Assalam alaikum. Si tu écoutes ces mots un samedi, prends un instant et ne les laisse pas glisser sur toi comme un simple son de plus dans ta journée. Arrête-toi intérieurement. Ressens ce moment. Le samedi n'a pas le même poids que les autres jours. Il n'a pas la lourdeur pressée du lundi, ni la tension du milieu de semaine, ni l'excitation parfois bruyante du vendredi. Le samedi est si fort et différent. Il est plus lent, plus discret, comme s'il avançait sans vouloir attirer l'attention. Et c'est précisément pour cela qu'il touche le cœur de manière particulière. Le samedi est un jour où le monde semble baisser le volume. Les obligations se desserrent légèrement. Les voix extérieures parlent moins fort. Les notifications se font plus rares. Et dans ce silence relatif, quelque chose d'autre commence à se faire entendre. Ce quelque chose, c'est ton cœur. Un cœur qui, toute la semaine, a été noyé sous les responsabilités, les attentes, les erreurs, les regrets, les distractions, les péchés parfois, les oublis souvent. Un cœur qui a couru sans s'arrêter, qui a encaissé sans toujours comprendre, qui a obéi au rythme du monde alors qu'il aspirait secrètement à un autre rythme. Le samedi arrive comme une respiration, comme une pause que beaucoup remplissent aussitôt par autre chose, sans jamais se demander « et si ce jour était une invitation ?» Une invitation silencieuse d'Allah à revenir. Pas forcément avec de grands actes, pas avec des paroles compliquées, mais avec un mouvement intérieur. Après une semaine remplie de bruit, de fatigue, de fautes visibles et invisibles, d'oubli d'Allah conscient ou involontaire, le samedi se présente comme une porte. Pas une porte imposante, pas une porte qui s'ouvre dans le bruit, mais une porte discrète, presque humble, que seuls ceux qui ralentissent peuvent remarquer, une porte vers la réparation intérieure. Car le cœur, lui aussi, se fissure. Il s'use, il se fatigue, il se salit, et trop souvent, on continue à avancer sans jamais prendre le temps de le réparer. On répare nos corps par le repos, nos téléphones par la recharge, nos maisons par l'entretien, mais le cœur, on le laisse accumuler les fissures jusqu'à ce qu'il devienne lourd, dur ou vide. Le samedi, dans la sagesse divine, devient un espace où cette réparation peut commencer. Non pas par la perfection, mais par la sincérité. Non pas par la performance, mais par l'intention. C'est un jour où tu peux t'asseoir avec toi-même et reconnaître, sans te juger excessivement, « Oui, cette semaine, j'ai été distrait. Oui, cette semaine, j'ai oublié Allah plus que je ne l'ai rappelé. Oui, cette semaine, mon cœur n'était pas toujours là où il devait être. » Et cette reconnaissance, loin d'être une faiblesse, devient la première marche vers Allah. Car Allah n'attend pas de toi un cœur parfait, mais un cœur vivant. Un cœur qui revient. Un cœur qui frappe à la porte, même fatigué, même chargé, même confus. Le samedi devient alors une porte vers le retour sincère à Allah. Pas un retour spectaculaire, pas un retour que tout le monde voit, mais un retour intime, presque secret, entre toi et lui. Un retour qui commence souvent par un simple instant de vérité intérieure. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, il ne s'agit pas de te promettre des miracles immédiats, ni de te vendre une formule magique. Il s'agit de t'inviter à un geste simple, mais profond. Une invocation, des mots connus, peut-être déjà entendus, mais que l'on va replacer dans un contexte particulier. Pas n'importe quel jour, le samedi, et pas n'importe comment. Avec un nombre précis, non pas pour enfermer la miséricorde d'Allah dans un chiffre, mais pour donner à ton cœur un cadre, une discipline douce, une direction. Car le cœur, lorsqu'il est laissé sans cadre, se disperse. Et lorsqu'il est guidé avec sagesse, il s'apaise. Cette invocation ne t'est pas proposée comme un rituel mécanique
que l'on récite machinalement en attendant un résultat. Elle t'est proposée comme un pas de plus dans ton hijra intérieur. Le hijra n'est pas seulement un déplacement physique ou historique. Le hijra, c'est ce mouvement silencieux du cœur qui quitte ce qui l'éloigne d'Allah pour se rapprocher de lui. C'est quitter l'insouciance pour la conscience, quitter la négligence pour la présence, quitter le bruit intérieur pour l'écoute. Et parfois, ce hijra commence simplement par le fait de s'arrêter un samedi, d'écouter ces mots et de se dire « Et si je faisais de ce jour autre chose qu'un simple jour de plus ?» Et si je laissais Allah entrer dans ce moment de calme, non pas comme une obligation lourde, mais comme une rencontre attendue? Car le cœur, au fond, ne cherche pas tant des solutions que de la lumière. Il ne cherche pas toujours des réponses, mais une présence. Et lorsque tu invoques Allah avec sincérité, même avec peu de mots, même avec une voix basse, même avec un cœur imparfait, tu fais déjà ce hijra. Tu te détournes, ne serait-ce qu'un instant, de tout ce qui t'a éloigné de lui durant la semaine. Et cet instant, dans la balance d'Allah, a un poids immense. Le samedi devient alors ce jour où le monde ralentit pour que ton âme avance. Ce jour où le silence extérieur permet au dialogue intérieur de renaître. Ce jour où tu n'as pas besoin de fuir, mais simplement de revenir. Revenir à Allah, revenir à toi-même, revenir à cette part de ton cœur qui sait encore se tenir humblement devant son Seigneur. Et cette invocation que tu vas entendre, que tu vas peut-être répéter, n'est qu'un moyen. Le véritable objectif, c'est ce mouvement intérieur, ce pas discret, ce regard tourné vers Allah, ce hijra silencieux que personne ne voit, mais que le ciel, lui, reconnaît. Le samedi marque une pause, mais pas une pause ordinaire, pas seulement un arrêt dans l'agitation extérieure, plutôt une suspension subtile du rythme intérieur. Après une semaine entière passée à courir, à répondre, à supporter, à lutter parfois contre soi-même, le samedi arrive comme une respiration que l'âme reconnaît avant même que l'esprit ne l'analyse. Il y a dans ce jour quelque chose de plus doux, presque imperceptible, comme si le temps cessait momentanément de presser le cœur. Les obligations se relâchent, les exigences du monde deviennent moins oppressantes, et cette diminution de pression extérieure permet à l'intérieur de reprendre vie. L'âme, qui a été bousculée par les responsabilités, les attentes, les tensions, commence à retrouver une forme de calme. Ce calme n'est pas toujours immédiat, car le cœur a besoin de temps pour se détacher du tumulte accumulé, mais il est là, disponible, prêt à être accueilli. Le samedi devient alors un espace où le croyant peut enfin s'entendre lui-même, où les pensées cessent de se heurter les unes aux autres, où la fatigue se transforme peu à peu en lucidité. C'est précisément dans ces moments que le cœur devient plus réceptif. Non pas parce qu'il est soudainement parfait, mais parce qu'il est moins encombré, moins distrait, moins noyé dans le bruit. Le cœur, lorsqu'il est constamment sollicité, n'a pas la capacité d'écouter. Il survit, il réagit, il encaisse. Mais lorsqu'un espace se crée, lorsqu'un jour comme le samedi offre cette respiration, le cœur recommence à ressentir. Il ressent ses manques, ses erreurs, ses besoins profonds. Il ressent aussi cette soif ancienne, parfois oubliée, de se tourner vers Allah. Et cette réceptivité du cœur ouvre la voie à quelque chose de fondamental, la purification de l'intention. Durant la semaine, beaucoup d'actes sont accomplis dans la précipitation. On prie parfois sans présence, on invoque sans attention, on agit sans toujours se demander pourquoi. Le samedi, par son calme relatif, permet de ralentir suffisamment pour regarder son intention en face. Pourquoi est-ce que je demande? Pourquoi est-ce que je me plains?
Pourquoi est-ce que je cherche des solutions partout, sauf auprès d'Allah? Ce questionnement ne vient pas accuser, il vient éclairer. Dans la sagesse islamique, ce sont souvent ces moments de retrait, de silence et de calme qui deviennent les moments de plus grande proximité avec Allah. Non pas parce qu'Allah se rapproche seulement à ces instants, mais parce que le serviteur, enfin, devient capable de ressentir cette proximité. Allah est toujours proche, mais le cœur occupé ne le perçoit pas. Le cœur apaisé, lui, commence à entendre l'appel subtil. Le samedi devient ainsi un terrain favorable pour l'invocation sincère. Une invocation qui ne jaillit pas de l'urgence ou de la peur immédiate, mais d'une conscience plus claire de sa dépendance envers Allah. C'est un jour où l'on peut déposer son fardeau sans avoir à l'expliquer longuement, sans avoir à justifier sa fatigue, sans avoir à masquer ses failles. Déposer son fardeau devant Allah, c'est reconnaître que l'on porte trop, que l'on a essayé de gérer seul, que l'on s'est parfois épuisé à vouloir tout contrôler. Et ce dépôt n'est pas un abandon de responsabilité, mais un retour à l'ordre naturel des choses. Le serviteur reconnaît ses limites, et le Seigneur rappelle sa puissance. Le samedi devient alors un jour spirituellement puissant, non pas par un texte spécifique qu'il sacraliserait, mais par ce qu'il permet intérieurement. Il permet de revenir à l'essentiel. Il permet de se souvenir que le cœur a besoin d'entretien, tout comme le corps a besoin de repos. Il permet aussi de transformer la fatigue accumulée en humilité, et l'humilité est l'une des portes les plus larges vers Allah. Lorsqu'un croyant se tient devant Allah avec un cœur brisé mais sincère, avec une âme fatiguée mais tournée vers lui, cette posture a une valeur immense. Le samedi favorise cette posture parce qu'il enlève certaines distractions, parce qu'il crée un espace où l'on n'est plus obligé de courir après le monde. Et dans cet espace, l'invocation prend une autre dimension. Elle n'est plus un cri désespéré lancé dans le chaos, mais une parole posée, consciente, enracinée dans la reconnaissance de sa propre faiblesse. Le cœur, plus calme, peut enfin ressentir le poids réel de ses paroles. L'intention, plus claire, peut enfin s'aligner sur ce que l'on demande réellement. On ne demande plus seulement par habitude, mais par nécessité intérieure. Dans la tradition spirituelle islamique, les moments de solitude choisis, de silence assumé, ont toujours été des moments de transformation. Les cœurs se reforment loin du bruit, les décisions sincères naissent dans le calme, les retours véritables commencent souvent lorsque personne ne regarde. Le samedi, par sa nature même, offre cette possibilité. Il n'impose rien, il n'oblige à rien, mais il ouvre. Et celui qui saisit cette ouverture comprend que ce jour n'est pas ordinaire. Il devient un rendez-vous discret avec Allah. Un moment où l'on peut s'asseoir, respirer et dire intérieurement « Oh Allah, cette semaine a été lourde. Mon cœur a porté plus qu'il ne pouvait. Aujourd'hui, je dépose tout devant toi. » Ce geste intérieur, aussi simple soit-il, est déjà une forme d'adoration. C'est une reconnaissance silencieuse que l'on a besoin d'Allah non seulement dans l'urgence, mais aussi dans le calme. Et c'est souvent dans ce calme que les invocations les plus sincères prennent naissance, car elles ne sont pas dictées par la panique, mais par la lucidité. Le samedi devient alors ce jour où le croyant cesse de se battre contre lui-même et commence à s'en remettre à Allah, où il comprend que déposer son fardeau n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de foi profonde, un acte de confiance, un acte d'abandon conscient qui allège l'âme et prépare le cœur à recevoir. Ce samedi, l'invitation n'est pas de faire plus, mais de faire vrai. Elle n'est pas d'accumuler des paroles, mais de donner un espace à ton cœur pour qu'il parle enfin à Allah sans se sentir pressé, jugé ou comparé. L'invocation que je t'invite à réciter ce samedi est simple dans sa formulation,
mais immense dans ce qu'elle contient, car les paroles les plus courtes sont souvent celles qui portent les sens les plus vastes. Allahumma ijalli min ladunka naziban tayyiban mubarakan. Lorsque tu prononces ces mots, tu ne demandes pas seulement quelque chose de précis, tu te places dans une posture intérieure très particulière. Tu reconnais d'abord qui tu appelles, Allah. Pas une cause, pas un moyen, pas une personne, mais celui qui détient toutes les causes, tous les moyens et tous les cœurs. En disant « Allahumma », tu te tiens face à ton Seigneur avec humilité, sans détour, sans intermédiaire, sans masque. Puis tu demandes « Ijalli », fais pour moi, accorde-moi, transforme ma situation, et dans cette demande se cache une reconnaissance silencieuse. Tu admets que tu ne peux pas te suffire à toi-même, que tes efforts seuls ne garantissent rien, que tu as besoin qu'Allah intervienne. Ensuite, min ladunka, de ta part, de ta proximité, et ces mots sont lourds de sens, car ils signifient que tu ne veux pas simplement une part quelconque, mais une part qui vient directement d'Allah, une part imprégnée de sa sagesse, de sa science, de sa miséricorde. Tu reconnais ainsi que ce qui vient d'Allah est différent de ce qui vient du monde, même si extérieurement cela se ressemble. Enfin, tu demandes « Naziban tayyiban mubarakan », une part bonne et bénie, et ici ton invocation atteint un niveau de maturité spirituelle. Tu ne demandes pas forcément ce que ton désir immédiat réclame, tu demandes ce qui est bon, même si tu ne sais pas encore ce que c'est, et tu demandes que cette part soit bénie, c'est-à-dire porteuse de biens durables, de paix, de croissance intérieure. Cette invocation est donc une remise confiante de ton avenir, proche ou lointain, entre les mains d'Allah. Et ce samedi, tu es invité à la répéter 300 fois, pas 1000, pas 100, 300. Ce nombre n'a rien de magique en soi, mais il est profondément sage. Il est accessible, même pour un cœur fatigué, même pour une âme qui n'a plus l'énergie de longues pratiques, même pour quelqu'un qui se sent éloigné ou affaibli spirituellement. 300, ce n'est pas écrasant, ce n'est pas décourageant. C'est un nombre qui dit « Viens comme tu es ». Il permet la présence du cœur sans épuisement, car l'épuisement éloigne la sincérité. Lorsqu'on force trop, le cœur se ferme, la langue continue, mais l'âme se retire. Ici, le rythme est pensé pour maintenir l'attention, pour que chaque répétition reste consciente, pour que les mots ne deviennent pas un simple bruit. 300 répétitions offrent aussi un cadre de constance. Elles enseignent au cœur la patience douce, celle qui ne cherche pas à tout obtenir immédiatement, mais qui accepte de s'installer dans la durée. Elles symbolisent la persévérance tranquille, pas la précipitation nerveuse. Le croyant apprend ainsi que la relation avec Allah ne se construit pas dans l'urgence permanente, mais dans la fidélité des petits pas répétés. Et à travers ce nombre, une vérité essentielle est rappelée, parfois oubliée. Allah n'a pas besoin de ta quantité. Allah n'est pas impressionné par le nombre de mots, ni par la longueur des invocations. Ce qui lui importe, c'est ton état intérieur. Ton cœur est-il présent? Ton intention est-elle sincère? Ta demande est-elle humble? Un seul mot prononcé avec vérité peut peser plus lourd qu'un millier de paroles récitées sans conscience. Mais en même temps, la répétition sincère a un effet profond sur l'âme. Elle polit le cœur. Elle l'adoucit. Elle lui apprend à s'arrêter sur le sens, à goûter les mots, à laisser l'invocation descendre lentement de la langue vers le cœur. Répéter cette invocation 300 fois, ce n'est pas convaincre Allah de te donner, car Allah sait déjà ce dont tu as besoin avant même que tu le demandes. C'est te transformer toi. C'est apprendre à demander mieux, à demander avec confiance, à demander sans agitation, à demander en laissant Allah choisir la forme et le moment de la réponse. Et le samedi, par son calme naturel, soutient ce processus. Il te permet de t'asseoir, de respirer, de ralentir ton débit intérieur,
pour que chaque invocation soit comme une goutte d'eau qui tombe lentement sur un cœur asséché. Goutte après goutte, sans violence, sans précipitation, la terre intérieure s'humidifie, se détend, devient plus réceptive. Et dans cet état, l'invocation cesse d'être un simple acte verbal pour devenir une présence. Tu n'es plus seulement en train de demander quelque chose à Allah, tu es avec Allah. Tu lui parles, tu lui confies ce que tu ne sais même pas toujours formuler clairement. Tu reconnais que tu veux une part, mais que tu veux surtout qu'elle soit bonne pour ta foi, pour ton cœur, pour ta relation avec lui. Ce samedi, en récitant cette invocation 300 fois, tu t'inscris dans une démarche de confiance profonde. Tu acceptes de ne pas tout contrôler. Tu acceptes que la sagesse d'Allah dépasse ton regard limité. Tu acceptes que ce qui est bon pour toi puisse parfois être différent de ce que tu imaginais. Et cette acceptation, répétée, ancrée, intériorisée, transforme progressivement ta manière de vivre. Les épreuves, les attentes, les silences. Elle t'apprend à regarder la vie non plus comme une suite de manques à combler, mais comme un chemin où chaque part donnée par Allah, même discrète, porte une bénédiction que seul le cœur attentif peut reconnaître. Cette invocation n'est pas seulement une demande formulée avec des mots précis et répétés avec constance. Elle est un mouvement intérieur, presque imperceptible au début, mais profondément transformateur avec le temps. Lorsqu'un serviteur répète cette invocation avec sincérité, quelque chose commence à se réorganiser à l'intérieur de lui. Comme une maison dont les fondations ont été fragilisées par les tempêtes de la vie, mais que l'on ne démolit pas entièrement, on la renforce de l'intérieur, pierre après pierre, sans bruit, sans précipitation. Cette invocation agit exactement de cette manière. Elle ne promet pas un changement spectaculaire immédiat, mais elle enclenche une réparation profonde, durable, enracinée. Elle touche d'abord le plan spirituel, là où beaucoup de blessures sont invisibles. Sur ce niveau, elle te rappelle une vérité que le cœur oublie facilement lorsqu'il est fatigué ou inquiet. Tout bien vient d'Allah. Pas de ton intelligence seule, pas de tes efforts isolés, pas de ta capacité à anticiper ou à contrôler. Cette vérité, bien que connue intellectuellement, est souvent démentie dans la pratique quotidienne. On agit comme si tout reposait sur nos épaules, comme si le moindre relâchement allait tout faire s'effondrer. Le cœur se charge alors d'un poids qu'il n'a jamais été créé pour porter. En répétant cette invocation, encore et encore, tu rappelles doucement à ton âme que la source du bien n'est pas en toi, mais en Allah. Tu te rappelles que tes efforts sont nécessaires, mais qu'ils ne sont jamais suffisants sans la permission divine. Cette reconnaissance n'affaiblit pas, elle libère. Elle retire au cœur cette illusion dangereuse de toute puissance personnelle qui finit toujours par conduire à l'épuisement spirituel. Sur le plan spirituel, cette invocation répare aussi la relation à la dépendance. Dépendre d'Allah n'est plus vécu comme une faiblesse, mais comme une sécurité. Le serviteur cesse de se battre contre cette dépendance naturelle et commence à l'accepter avec sérénité. Et lorsqu'un cœur accepte sincèrement sa dépendance à Allah, il se rapproche déjà de lui, car l'orgueil est l'un des plus grands obstacles à la proximité divine. Cette invocation agit ensuite sur le plan mental, là où l'agitation est souvent la plus intense. L'esprit humain est constamment occupé par deux questions qui le tourmentent. Comment et quand? Comment cela va-t-il se résoudre? Quand vais-je obtenir ce que j'attends? Comment vais-je m'en sortir? Quand est-ce que la situation va changer? Ces questions, répétées sans réponse claire, finissent par créer une angoisse sourde, parfois permanente. L'esprit tourne en boucle, cherchant des scénarios, anticipant des issues, imaginant des échecs. Cette agitation mentale est épuisante, et elle empêche le cœur de goûter à la confiance. En répétant cette invocation,
quelque chose se calme progressivement. Non pas parce que toutes les réponses arrivent soudainement, mais parce que l'esprit commence à lâcher prise. Tu ne demandes plus à Allah de te donner exactement ce que tu as prévu au moment que tu as fixé. Tu lui demandes une part bonne et bénie, laissant à sa sagesse le soin de définir le comment et le quand. Cette délégation mentale est une guérison en soi. Elle apprend à l'esprit qu'il n'a pas besoin de tout comprendre pour être en paix. Elle installe une forme de silence intérieur, où les questions cessent d'être urgentes. L'angoisse diminue non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que leur poids n'écrase plus l'âme. Le mental cesse d'être un champ de bataille et devient un espace plus ordonné, plus respirable. Cette invocation agit aussi comme un rééquilibrage de la relation au futur. Au lieu de vivre constamment projeté vers ce qui n'est pas encore arrivé, le cœur revient davantage dans le présent. Il apprend à faire confiance au déroulement divin. Et cette confiance, répétée, ancrée, finit par transformer la manière de vivre l'attente. L'attente n'est plus une souffrance pure. Elle devient un acte de foi. Enfin, cette invocation agit au niveau le plus profond, le cœur. C'est là que se joue la transformation la plus subtile. Le cœur humain a tendance à demander ce qu'il désire, sans toujours savoir si ce désir lui est bénéfique. Il demande parfois ce qui flatte, ce qui rassure immédiatement, ce qui correspond aux normes du monde. Mais le cœur, lorsqu'il est guidé, apprend peu à peu à demander autrement. En répétant cette invocation, tu entraînes ton cœur à demander le bien, même lorsqu'il n'est pas clairement identifié. Tu acceptes de ne pas savoir exactement ce qui te rendra meilleur, plus proche d'Allah, plus apaisé intérieurement. Cette acceptation est une grande maturité spirituelle. Elle signifie que tu reconnais les limites de ton propre discernement. Tu admets que ce que tu crois bon aujourd'hui peut s'avérer nuisible demain, et que ce que tu redoutes peut être porteur d'une sagesse cachée. Cette invocation répare donc la relation du cœur au désir. Elle transforme le désir brut en aspiration éclairée. Le cœur cesse de réclamer avec impatience et commence à demander avec confiance. Il apprend à se contenter de ce qu'Allah choisit, sans se résigner, mais avec une tranquillité nouvelle. Cette transformation ne se fait pas en un jour. Elle s'installe lentement, à force de répétitions sincères. Chaque invocation devient comme une couche protectrice qui se dépose sur le cœur, le rendant moins vulnérable aux déceptions, aux comparaisons, aux frustrations. Le cœur devient plus stable, moins dépendant des circonstances extérieures. Il commence à trouver sa sécurité non pas dans ce qu'il possède ou espère posséder, mais dans celui à qui il confie ses demandes. Et cette stabilité intérieure change profondément la manière de vivre. Les épreuves ne disparaissent pas, mais elles ne détruisent plus. Les attentes demeurent, mais elles ne consument plus. Le cœur, réparé progressivement, retrouve sa fonction première. Être un lieu de confiance, de reliance, de présence. Cette invocation, répétée avec conscience, agit donc comme une œuvre de reconstruction intérieure. Elle ne s'adresse pas seulement à Allah, elle travaille aussi sur celui qui la prononce. Elle le façonne, elle l'éduque, elle l'apaise. Elle l'aide à se repositionner correctement face à Allah, face à lui-même et face à la vie. Et dans ce repositionnement discret mais profond, le croyant commence à ressentir une transformation réelle, même si elle ne se voit pas encore à l'extérieur. Dans le Coran, Allah ne nous raconte pas les histoires des prophètes pour nourrir une simple curiosité spirituelle ou pour embellir le passé. Ces récits sont des miroirs tendus au cœur du croyant. Ils révèlent une loi spirituelle constante. La délivrance ne commence jamais par un changement extérieur, mais toujours par un mouvement intérieur vers Allah. Avant que la situation ne se transforme, avant que l'épreuve ne se lève, avant que l'horizon ne s'ouvre, il y a toujours une invocation sincère, prononcée dans un état de vérité.
Les prophètes, bien qu'ils soient les élus d'Allah, n'ont pas été exemptés de la détresse, de la peur, de la fatigue ou de la solitude. Mais ce qui distingue leur manière de traverser l'épreuve, c'est la direction immédiate de leur cœur. Ils n'ont pas attendu que tout aille mieux pour se tourner vers Allah. Ils se sont tournés vers lui précisément lorsque tout semblait fermé. L'histoire de Younous, alayhi salam, est l'une des plus frappantes à cet égard. Il se retrouve plongé dans une obscurité multiple. L'obscurité de la nuit, l'obscurité de la mer, l'obscurité du ventre de la baleine. Aucun secours humain n'est possible. Aucune stratégie ne peut être élaborée. Aucun effort physique ne peut le sauver. Tout ce qui lui reste, c'est son cœur et sa langue. Et c'est dans cette situation extrême qu'il prononce une invocation d'une simplicité bouleversante, répétée avec une sincérité totale. Il reconnaît l'unicité d'Allah. Il glorifie son Seigneur. Et il reconnaît sa propre injustice. Cette invocation n'est pas une tentative de négociation. Elle est une vérité exposée devant Allah. Younous ne cherche pas à forcer la délivrance. Il se replace intérieurement à sa juste position. Serviteur dépendant, humble, conscient de ses limites. Et c'est cette posture qui déclenche la délivrance. Allah répond non pas parce que la situation est désespérée, mais parce que le cœur est revenu. La répétition de cette invocation dans l'obscurité enseigne une leçon profonde. Même lorsque tout est fermé à l'extérieur, le chemin vers Allah reste ouvert. L'histoire d'Ayoub, alayhi salam, nous enseigne une autre dimension essentielle de l'invocation. Son épreuve n'est pas brève, elle est longue, étendue dans le temps. Il perd sa santé, ses biens, une grande partie de ce qui donnait stabilité à sa vie. Pourtant, ce qui frappe dans son récit, ce n'est pas la plainte excessive, ni l'impatience, mais la constance silencieuse. Ayoub invoque Allah avec respect, sans révolte, sans accusation. Il ne demande pas immédiatement la guérison. Il expose simplement sa situation et rappelle la miséricorde infinie de son Seigneur. Cette invocation constante, dépourvue de précipitation, montre que la délivrance n'est pas toujours liée à l'intensité de la demande, mais à sa stabilité. Ayoub enseigne que rester tourné vers Allah, même lorsque la réponse tarde, est déjà une forme de victoire spirituelle. Sa guérison vient après une longue période, et lorsqu'elle arrive, elle est complète. Mais avant que son corps ne soit réparé, c'est son cœur qui est resté intact. Et cette intégrité intérieure est la clé de sa délivrance. L'histoire de Moussa, alayhi salam, apporte encore un autre éclairage. Avant même d'affronter Pharaon, avant toute mission extérieure, Moussa se tourne vers Allah et demande quelque chose de fondamental, l'ouverture de son cœur. Il ne commence pas par demander la victoire, ni la facilité matérielle, ni la disparition de l'obstacle. Il demande une capacité intérieure à porter la mission. Il demande à Allah d'élargir son cœur, de le rendre apte à supporter ce qui l'attend. Cette demande révèle une grande lucidité spirituelle. Moussa comprend que la réussite extérieure dépend d'abord de l'état intérieur. Un cœur étroit se brise sous le poids de la mission. Un cœur élargi par Allah devient capable de traverser les épreuves sans se perdre. En demandant l'ouverture du cœur, Moussa nous enseigne que la transformation commence toujours à l'intérieur. Avant de vouloir changer les circonstances, il faut préparer le réceptacle intérieur. Ces trois histoires, bien que différentes dans leur contexte, convergent vers un message unique et clair. Avant que ta situation change, ton cœur doit se tourner vers Allah. Pas superficiellement, pas par habitude, mais réellement. Ce retournement intérieur est parfois silencieux, parfois douloureux, parfois lent, mais il est toujours déterminant. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux. Et ce changement commence par l'invocation sincère. Une invocation qui n'est pas récitée pour impressionner,
mais pour se repositionner. Une invocation qui reconnaît la dépendance, accepte la sagesse divine et s'abandonne au timing d'Allah. Les prophètes nous montrent que la délivrance n'est pas une réaction immédiate à la souffrance, mais une réponse à la sincérité. Le cœur qui se tourne vers Allah avant que les circonstances ne s'améliorent est déjà sur le chemin de la délivrance. Et c'est cette leçon intemporelle que ces récits cherchent à graver dans le cœur du croyant. La vraie transformation commence toujours là où personne ne voit, dans ce mouvement intérieur par lequel le serviteur revient vers son Seigneur, même lorsque tout semble encore obscur. Réciter 300 invocations peut sembler, à première vue, soit trop simple pour être profond, soit trop exigeant pour un cœur fatigué. Pourtant, tout dépend de la manière dont tu entres dans cet acte. Ici, il ne s'agit pas d'ajouter une charge à ta journée, mais d'y déposer de la lumière. La méthode proposée est volontairement douce, réaliste, humaine. Elle respecte le rythme naturel de l'âme et les temps forts de la journée, afin que l'invocation ne soit pas vécue comme une contrainte, mais comme une respiration, après Fajr d'abord. Le matin porte une pureté particulière. Le monde n'a pas encore repris toute sa place, les pensées sont encore sobres, le cœur est moins encombré. Répéter 100 fois l'invocation à ce moment-là, c'est comme poser une intention claire dès le début du jour. Ce n'est pas une course, mais une orientation. Tu t'assieds, tu prends le temps de respirer lentement, profondément, comme pour dire à ton âme, « Nous n'avons rien à fuir, rien à prouver. » Tu prononces chaque mot calmement, sans te presser, en laissant leur sens résonner en toi. Puis vient le calme de l'après-midi. Ce moment intermédiaire, souvent négligé, où l'énergie baisse, où l'esprit peut vagabonder. Répéter 100 invocations à ce moment-là permet de recentrer le cœur. C'est une pause consciente, un rappel que même au milieu de la journée, Allah reste présent, accessible, attentif. Enfin, le soir, avant de dormir. Ce moment est intime. La journée touche à sa fin, les masques tombent, les pensées deviennent plus sincères. Répéter les 100 dernières invocations avant le sommeil, c'est comme remettre son cœur à Allah avant de s'abandonner au repos. À chaque étape, la posture compte autant que les mots. Assieds-toi simplement. Respire lentement. Laisse ton corps se détendre pour que ton cœur puisse parler. Prononce chaque mot comme si Allah t'écoutait personnellement, pas comme une idée abstraite, mais comme une réalité vivante, parce que c'est le cas. Allah entend la voix qui tremble, la langue qui hésite, le cœur qui cherche. Il n'est pas distrait, il n'est pas loin. Cette méthode n'est pas là pour optimiser un résultat, mais pour installer une présence. Elle apprend au croyant à répartir son invocation dans le temps, à l'intégrer dans sa journée, à vivre avec elle plutôt que de la consommer rapidement. Et dans cette répartition se cache une sagesse. Le cœur n'est pas forcé, il est accompagné. L'invocation devient alors un fil discret qui traverse le samedi, reliant le matin, l'après-midi et le soir dans une même intention. Une fois les 300 invocations terminées, quelque chose d'important commence. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le moment le plus délicat n'est pas celui de la demande, mais celui qui vient après. C'est là que le cœur est tenté d'attendre, de surveiller, de scruter les signes, de mesurer l'efficacité de ce qu'il a fait. Or, l'invocation sincère ne s'achève pas par une attente fébrile, mais par un abandon paisible. Après avoir terminé, dis simplement « Ô Allah, je te confie le résultat ». Ces mots sont courts, mais ils demandent une grande maturité intérieure. Ils signifient que tu reconnais avoir fait ta part et que tu acceptes désormais que la suite appartienne à Allah. Ne force rien. Ne cherche pas à provoquer un changement immédiat. Ne transforme pas ton invocation en contrat silencieux. Allah n'est pas tenu par nos attentes. Sa sagesse dépasse nos calculs. N'attends pas nécessairement un signe visible,
car la réponse d'Allah ne se manifeste pas toujours là où on la guette. Parfois, la réponse est un apaisement intérieur soudain, une légèreté nouvelle dans le cœur, une diminution de l'angoisse sans raison apparente. Parfois, la réponse est une porte qui se ferme, et cette fermeture est en réalité une protection, même si elle est douloureuse sur le moment. Et parfois, la réponse est différée, placée plus loin dans le temps, au moment où elle sera réellement bénéfique. L'erreur serait de croire que l'absence de changement immédiat signifie l'absence de réponse. La vraie réponse commence souvent à l'intérieur, bien avant de se traduire à l'extérieur. Elle commence lorsque le cœur cesse de lutter, lorsqu'il accepte de faire confiance au déroulement divin, lorsqu'il se libère de l'obsession du contrôle. Ce samedi, après avoir invoqué, laisse ton cœur se reposer dans cette confiance. Ne te précipite pas pour évaluer. Vis simplement avec cette certitude discrète. Allah a entendu, Allah sait, Allah agit selon sa sagesse. Et ce lâcher-prise est peut-être l'un des actes de foi les plus difficiles, mais aussi l'un des plus libérateurs. Ce samedi, ne cherche pas à transformer toute ta vie d'un seul coup. Ne te fixe pas des objectifs démesurés qui écrasent l'âme. Change seulement ta direction, oriente ton cœur, tourne-le vers Allah, même timidement. Même un pas sincère vers lui vaut plus que 1000 pas sans lui. Voie du hijra n'est pas une chaîne comme les autres, car elle ne te promet pas une solution instantanée, mais un retour progressif. Un rappel que le vrai voyage commence maintenant, dans le silence de ton cœur. Dis-moi en commentaire à quel moment de ce samedi tu feras cette invocation. Et si tu veux continuer ce voyage intérieur, abonne-toi et marche chaque jour un pas de plus vers Allah.